La voix. Je découvre La voix. La voix. La voix des autres. Imaginez une tornade de mots sous un énorme nuage de pensées. Imaginez un tourbillon d'idées, tout le temps sur tous les sujets. Imaginez que chacun de vos sens génère une multitude d'informations qui génèrent elles-mêmes des concepts qui renvoient eux-mêmes à cette tornade de mots sous cet énorme nuage de pensées. Ça essouffle et ça décoiffe. Laurent, c'est un peu cette tornade. Un cyclone créatif aux gros bras. Et pourtant, il me fait même pas peur. Parce qu'au centre, bien visible aux yeux des sensibles, il y a un grand cœur. Quand j'écoute ce qu'il me dit, ce qui me saute aux oreilles, c'est tout cet amour. Moi, dans la voix de Laurent, j'entends le vivant. Je pensais à la phrase de Pascal, tu sais, l'homme est un roseau pensant, il dit Pascal, et en fait je crois que l'homme c'est un roseau chantant. Enfin, j'aime cette idée de la comparaison avec le roseau parce que j'ai l'impression que la voix, c'est une sorte de son qu'on arrive à produire avec les fentes de l'âme, quoi. Je trouve que si la voix elle est juste, c'est qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a pas une psyché qui s'est interposée en disant laisse pas passer ça, voilà. Quand la voix est juste, c'est qu'elle a cette musicalité-là de la façon dont notre âme est fendue, parce qu'on a tous des vies accidentées, donc forcément on a tous des fêlures, et quand la voix chante juste ou qu'elle parle juste, c'est moi je trouve que c'est vraiment l'accès le plus immédiat à la personnalité, à l'âme des gens, plus que le regard, plus qu'autre chose, quoi. Il y a un truc qui tout de suite qui trompe pas. Quand une voix est blanche, quand une voix fin, je trouve qu'elle travaille plus facilement la posture, l'imposture que le corps et le regard. Donc c'est vrai que c'est tout de suite le truc qui m'est venu en y réfléchissant. Et sans y réfléchir, c'est un truc que je me suis toujours dit, moi. Je sais que je chante toute la journée, moi, vraiment. À plein de moments différents, en cuisinant, en bossant. Et je sais très bien, j'ai identifié ce besoin de chanter tout le temps. Je crois que c'est le besoin de se bercer. C'est un truc qui rêve vraiment de se rassurer. Il y a un truc dans l'enfance avec la voix et la chanson qui est... ça apaise, quoi. La voix d'une maman quand un bébé est nerveux, quand il pleure. Et je crois que ça reste connecté à ça. Moi, je suis persuadé que ce besoin de chanter qu'ont plein de gens, quoi. C'est un besoin de se bercer. Alors, pas d'illusion, mais se bercer. C'est de trouver cette espèce de truc minéral, presque premier... cet apaisement qui n'est pas réfléchi, qui est juste de cette douceur berçante d'une voix, et qu'on n'est jamais mieux bercé que par soi-même, quoi. Il y a un peu de ça. Et donc quand on chante, il y a ce besoin de chanter permanent dans une journée. Moi je crois que c'est vraiment ça, c'est une façon de composer, de temporiser avec mes angoisses, avec ma nervosité, avec mon flux d'énergie. C'est pas toujours lié à l'angoisse d'ailleurs, hein. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Mais il y a ça, quoi. Il y a cette espèce d'apaisement permanent grâce à la voix. Et c'est vrai que dans la musique, j'adore la musique, mais j'adore surtout et d'abord les voix. Enfin, quand on entend la voix de Nina Simone ou la voix de Billie Holiday ou la voix de Nougaro d'une autre manière, des voix qui sont pleines, quand on sent que le son il traverse complètement la personne. Comme dans les mangas, quand des mecs sont traversés de plein de lumière, là tout à coup la voix, on la voit pas, mais si on devait la matérialiser, je pense qu'il y a ce truc-là, ce truc où tout à coup c'est tellement plein, ça résonne tellement magnifiquement dans le corps de la personne qui la pousse, qui la pose, cette voix, que tout à coup tu as l'impression que ça fait de la lumière de partout. Et c'est vrai que c'est dans l'histoire de la musique d'ailleurs. Ça me traverse juste l'esprit là. Je sais plus qui a écrit un truc comme de ce truc-là, mais en gros il disait que pendant très longtemps les instruments de musique avaient été inventés pour essayer de retrouver la voix humaine. Voilà. Et que la musique contemporaine avait fait ce truc complètement dément, que la voix essayait d'imiter les instruments. Il y avait une histoire comme ça. Mais je trouve ça assez juste, quoi, en fait. On a inventé des instruments que pour démultiplier ce besoin de retrouver la voix humaine, sa musicalité, quoi. La musicalité qu'on a déjà en soi. Et qu'est-ce que tu chantes pour te bercer ? Alors je crois que je suis le plus grand jukebox vivant. Et je ne sais jamais pourquoi je chante une chanson au moment où je la chante. Ça sort un peu comme ça. Ah mais c'est n'importe quoi, c'est de la chanson française, du rock, enfin de la musique, de la pop anglaise, ça peut être du classique. Je sais pas où ça vient, mais vraiment il y a pas eu de besoin que j'ai entendu la musique avant. Dans une journée, je peux chanter 50 trucs différents sans savoir pourquoi c'est venu à ce moment-là, quoi. Ce serait un peu les musiques qui pourraient illustrer ton quotidien. Si on te suivait sur une journée et que ta vie était un film,
Ça sortirait comme ça pour illustrer ce que Exactement. tu es en train de vivre. Exactement. Alors, pas forcément peut-être la partie, des fois, la partie visuelle de ce que je suis en train de vivre. Et des fois, je pense que et plus souvent, je pense que c'est plus une histoire d'humeur, d'état d'esprit ou de façon d'accorder, de m'accorder à un truc profond. Enfin, ça, t'as un sentiment, un état profond, et tout à coup, chanter une chanson plutôt qu'une autre, c'est que tout à coup, tu as trouvé l'accord qui permet de prendre conscience ou de dilater cet état profond, en fait. C'est parce que ça, plus ça, je dirais. Et t'en prends conscience au moment où ça arrive? Non, j'en prends conscience des fois au bout d'une minute ou deux, me disant, mais pourquoi je chante ce truc? D'où ça vient, quoi? Qu'est-ce qui m'a mis dans la tête de chanter cette chanson à ce moment-là, quoi. Donc après, j'y réfléchis, mais c'est toujours à rebours. Ouais. C'est jamais réfléchi, sinon c'est... Tout à coup, je me mets à chantonner un truc, au bout d'une minute ou deux, je dis, tiens, pourquoi je me suis mis à chanter ça? Et là, t'aurais envie de chanter quoi? Là, je réfléchis trop. C'est rarement dans des moments réfléchis. Ça jaillit sur des moments, je dirais, de... C'est quand même souvent dans des moments de latence assez paisible, quoi. Je suis en train de faire un truc assez calme, ou je suis en train de bosser, et tout à coup, comme il y a une sorte de létalité de la conscience qui est appliquée à une seule tâche, qui fait que du coup, tu n'y réfléchis plus, puisqu'elle est en train d'être répétitive. Ça sort comme ça sort. Tout à coup, il y a quelque chose, c'est pour ça que je dis c'est vraiment la cerise sur le gâteau harmonique, quoi. Voilà, c'est tout à coup, il y a un truc qui rentre en harmonie en chantant avec une espèce quand même d'état détendu. Ça n'arrive jamais si je suis énervé, si je suis en train de faire quelque chose. C'est quand même toujours sur des moments où, alors où peut-être il y a du coup, comme je suis calme, il y a des petites angoisses qui rôdent et que ça vient les apaiser pour reprendre cette thématique de se bercer, mais en tout cas, ça reste très en dessous des eaux, quoi. Voilà. Et t'en penses quoi de ta voix? Quand je m'écoute chanter, si jamais je m'enregistre, je la trouve juste, mais j'ai toujours eu l'impression d'être à la recherche de mon talent, en fait. Dans des entretiens radio, après coup, je ne m'entends pas aussi grave, j'entends pas ce velouté un peu granuleux, que je trouve vraiment chouette, en fait. Je m'écoute pas en me disant ouais, je suis bien, genre je m'écoute comme si c'était quelqu'un d'autre, je me dis ah, là il y a une vraie sonorité, un peu plus grave que je ne m'entends, et avec un petit grain un peu dufteux comme ça, qui est soyeux, quoi. Ouais. Elle te Ça plaît, en tout éraille cas. pas. Ouais, je comprends, parce que souvent j'ai fait pas mal de radio quand j'avais mon groupe de presse. Je faisais des chroniques pour une radio parentale, j'avais un partenariat avec eux, et souvent les gens me disaient mais t'as une voix à faire de la radio. Enfin, j'ai toujours entendu t'as une voix à faire de la radio. Donc c'est vrai que je le comprends quand je m'entends après coup, quoi, mais je ne me rends pas compte quand je parle, parce que j'entends pas cette voix-là. On s'entend jamais comme on est quand on s'entend après sur un procédé d'enregistrement, quoi. Tu l'entends comment, toi, de l'intérieur? J'entends un peu plus maintenant, parce que je pense qu'elle est un poil descendue par rapport à il y a 15-20 ans. Donc j'entends un peu cette toute petite éraillement un peu grave, je l'entends en plus, mais j'ai quand même le sentiment de m'entendre plus aigu que ce que je m'entends quand j'écoute des enregistrements d'intervention à la radio, quoi. Et physiquement, tu la sens où? Physiquement, je la sens encore des fois un peu trop là. Dans la poitrine? Ici, là, je sais très bien qu'elle devrait être un peu plus ici, mais je sais que il y a un truc entre le siège émotionnel du diaphragme et la pensée. Et justement, elle est pile au milieu, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'elle est tirée vers le haut par, je dirais, ma rapidité de pensée, par ma capacité à aller très vite d'une idée à l'autre, à enchaîner les idées, c'est structuré. C'est-à-dire que ma pensée est très structurée facilement. Moi. Donc c'est vrai que du coup, la voix, j'ai l'impression qu'elle remonte, elle n'est pas toujours au bon endroit pour être qualitative. Pour occuper pleinement ce qu'on peut faire quand on fait un travail d'enseignement de la chanson, du chant, ce que j'ai fait avec toi. Quand tu prends le temps de la poser, de la mettre là, elle n'a pas du tout la même résonance. Et c'est vrai que souvent, je sens qu'elle est entre les deux, mais je trouve que symboliquement, c'est ça, elle est tiraillée entre le siège émotionnel qu'est le diaphragme et le foyer intellectuel qui s'agite là-haut et qui la remonte le un peu. volcan. Qui fait un truc un peu ascensionnel, quoi. Ouais. Voilà. Faudrait apaiser le volcan pour que ta voix soit vraiment mais ça s'apaise pas en vieillissant. Hein. Surtout en ce je suis moment. pas assez vieux encore, peut-être. Et justement, tu dis que tu as une capacité de pensée assez rapide et vive. Est-ce que tu as l'impression que ta voix, elle est bien au service de ça?
Oh, la plupart du temps, oui. Après, je pense que quand ma pensée est en sur-régime et que la voix suit plus, je me rends compte parce que je suis en bout de course. Tu sais, comme Mm. quand tu n'as pas eu pris assez d'air pour chanter, finir Mm. une phrase. Donc régulièrement, j'ai des petits rappels comme ça avec la Mm. voix où je sens qu'en bout de ma phrase, ah, il te manque de l'air, Ouais. coco. Tu te sens bleu Prends le et temps. du coup. Ouais. Prends le temps, tu sens que la dernière syllabe s'étrangle dans un nœud dans ta gorge. Mm. Tu te dis, je sortirai plus. Laisse-moi respirer, quoi. En fait, c'est souvent ma voix qui dit à ma pensée, laisse-moi respirer, quoi. Mm. Ouais. Et est-ce que tu trouves que tu as plusieurs voix? Est-ce que ta voix change en fonction des gens avec qui tu es, des postures que tu prends? Est-ce que la voix de Papa Laurent est différente Oui, de Laurent le directeur, Monsieur Rochu? bah, je dirais que la voix du directeur, Monsieur Rochu, la voix de Monsieur Rochu qui écrit, qui pense, etc., elle est la même parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans une situation de chef d'entreprise comme je l'ai été quand j'avais un groupe de presse où j'avais 14 personnes à animer, une équipe où tu étais obligé de faire le chef. Aujourd'hui, je fais très peu le chef. J'ai des collaboratrices avec lesquelles on est plus dans l'échange. Alors, de temps en temps, je suis obligé de dire, il faut faire le truc comme ça plutôt, mais c'est très rare. Donc, je suis assez en harmonie avec ou l'auteur ou le metteur en scène et patron de théâtre. Enfin, là-dessus, le sens du mot patron n'a pas du tout de sens par rapport à ce que j'ai dû être et qui était assez pesant d'ailleurs quand j'avais un groupe de presse. Non, par contre, la voix du papa, oui, parce que j'ai une capacité à la patience avec les enfants que j'aurais pas avec des adultes et quand même plus avec les miens. Mais non, d'une manière générale, les enfants ont une capacité à solliciter ma patience qui est assez impressionnante. Et c'est vrai que 10 ans aussi d'enseignement ZEP, tu vois, je pense que j'ai une voix, une posture de voix, en tout cas quand je suis dans une phase de pédagogue, je recadre ou j'explique, je pense qu'à ces endroits-là, je dois avoir une voix qui est différente, plus apaisante, Moi, plus didactique. je t'ai entendu parler à des enfants Mhm. et j'étais extrêmement surprise parce que d'un coup, le débit ralentit Mhm. et il y a une douceur dans ta voix qu'on perçoit dans le reste du temps, mais qui prend encore plus d'espace à ce moment-là. Ouais, je pense, effectivement. Comme si d'un coup ça se suspend. Ouais, puis parce qu'il y a aussi une conscience pédagogique de ce qu'est l'attention d'un enfant, Mm. que plus tu t'énerves, tu leur parles nerveusement et plus en fait ils se retranchent. Donc moins tu vas pouvoir les avoir à disposition d'une écoute ou d'une réflexion. Ça c'est après, je dirais, c'est réflexe, mais parce qu'en fait c'est patiné par des années de pratique avec des classes, quoi. Merci Laurent. De rien. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite de cet entretien sur ma chaîne YouTube La Voix des Autres ou sur mon site internet www.fionaaitbounou.com. Et d'ici là, tendez l'oreille et donnez de la voix.